Elle ne parut pas étonnée de voir près d'elle cette petite guide aux yeux noirs, aux cheveux fous sous le béret bleu, au visage souriant. « Je m'excuse, madame, de vous déranger, mais j'ai dû pénétrer ici comme les anges, parce que votre cousine ne veut laisser entrer personne. Oui, elle est terrible, soupira la vieille dame. Elle dit toujours qu'elle fait tout cela pour mon bien, mais j'en doute quelquefois. Moi aussi, fit Odette avec aplomb. Mais qu'en pense votre médecin? Oh, personne ne l'a fait venir. Je ne suis pas très souffrante, je crois, mais tellement fatiguée, oh, tellement. Aurélie dit que ce n'est pas la peine d'appeler un docteur. Il ne faut pas la croire, mais ne vous inquiétez pas, nous nous occuperons de cela. Alors, Aurélie n'est pas aimable avec vous? Mais si, très aimable. Elle nous fait des sourires comme ça. Et Odette esquissait une affreuse grimace qui fit rire la malade. Seulement, elle ne nous aime pas, et elle nous dit du mal du pays. Elle voudrait nous faire partir, disent les cheftaines. Non, supplia madame du Châtelet, ne partez pas, je suis si seule ici. De vous sentir là dans ma maison, si jeune, si courageuse, si gaie, cela m'est un grand réconfort. Elle baissa la voix. Et puis tenez, il y a des jours où mes cousins me font peur. Ce sont les enfants du fils d'une de mes belles-sœurs. Leur père était un homme malhonnête, qui mourut en les laissant dans la misère. C'est pour cela que je les ai recueillis. Et depuis, je m'en repens. Ils ont fait partir tous mes domestiques et les ont remplacés par d'autres qui ne me sont pas sympathiques. Ça c'est vrai, approuva Odette. À ce moment, une chanson monta sous les arbres du jardin. Il faut que je me sauve. Niquette m'avertit que cette chère mademoiselle Aurélie revient. Au revoir, madame, et ne vous tourmentez pas, car je vous promets que les guides ne vous abandonneront pas et vous débarrasseront de ces gens-là, si c'est possible. Voyez-vous, la parole d'une guide est sacrée. Elle disparut sur le balcon et se laissa glisser le long de la balustrade. Niquette l'attendait sous le chêne. J'ai entendu la porte de la maison se fermer. Tu as bien fait de filer. Et alors? Viens, je te raconterai cela plus loin. As-tu parlé des sables mouvants? Non, je n'ai pas eu le temps. Les cheftaines écoutèrent en silence le rapport d'Odette et celui de Niquette. Elles étaient tout à fait certaines maintenant que les cousins de madame du Châtelet se livraient à des occupations suspectes. Des voleurs, des espions, des faussaires, toutes les hypothèses furent envisagées, mais les indications précises manquaient. Ce qu'il faut, en tout cas, c'est prévenir le docteur. Nous devons faire notre devoir, même si cela nous attire des ennuis. Niquette fronçait les sourcils. Je me charge, moi, de le prévenir sans qu'il sache que ce sont les guides qui l'ont prévenu. Je vais à la Vallée-sur-Mer ce soir avec Claire et Anne-Marie pour chercher les provisions de la semaine. Oui, c'est vrai, j'oubliais que vous alliez au village ce soir. Eh bien, tâchez de vous débrouiller d'une façon intelligente. C'est entendu, cheftaine, répondit Niquette avec une voix vibrante d'orgueil. Lorsque les cheftaines furent seules, elles soupirèrent en chœur. Niquette est une guide précieuse pour nous, mais qui vaincra jamais son orgueil et son caractère difficile. Je n'ai plus guère d'espoir à ce sujet, avoua Marie-Rose Verdier, et nous n'avons pas le temps de penser à cette cure morale. Nous avons d'autres responsabilités terriblement lourdes. Oui, nous nous souviendrons, je crois, du camp de la maison des hiboux. Je déménagerais bien ce soir avec tous mes guides si nous pouvions emmener avec nous madame du Châtelet. Attendons et veillons, conseilla avec son beau calme Marie-Rose Verdier. Niquette, son foulard noué sur la tête, traversait la cour, les bras chargés de branchages, lorsque mademoiselle Aurélie l'interpella. « Pouvez-vous venir m'aider à tirer un seau du puits? Je suis seule ce matin. »« Bien volontiers, mademoiselle. » Niquette posa son bois sans enthousiasme et s'en fut tirer le seau. Mademoiselle Aurélie minaudait. « Vous êtes bien gentille. »« Oh, fit Niquette avec sa douce insolence. Ce n'est pas que je vous trouve charmante, mais ma loi guide oblige à rendre service, même quand on n'en a pas envie. »